Salam alaikum, salut à tous. Après la canicule météorologique, on va voir la canicule fiscale et la baisse des droits. Vous savez bien que nous prenons nos ordres au sein de l'Europe, que la Commission européenne avait permis en 2023 à la France de faire une transition budgétaire. Alors tout ça, ça vous semble un peu du charabia, mais je vais essayer de m'en expliquer pour que ce soit le plus compréhensible possible. Mais dans tous les cas, donc après 2023, la transition, 2024, l'amorcement de la baisse des dépenses publiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un taux de déficit structurel qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a été augmenté avec la période de Covid, quoi qu'il en coûte. Donc on a grossi la dette et on a creusé les déficits. Les déficits, c'est quoi? Le déficit, c'est que chaque année, quand le gouvernement fait un budget, alors on dit, par exemple, il a 100 milliards de budget, mais il dépense 120 ou 130. Donc on continue d'augmenter les déficits et on accentue la dette. Alors, pour ce faire, donc, la France aux ordres, oui patron, mais en plus aussi aux agences de notation. Je vous rappelle que le maire avait vu les agences de notation, et notamment la réforme des retraites, participer à la demande de l'Europe et à la demande du marché des agences de notation. Alors pourquoi ils sont là? Non pas ils ont plus peur des agences de notation que du peuple français, c'est que les agences de notation, en fonction de leur notation, permettent d'augmenter ou de faire baisser les crédits, le taux de crédit pour la France. C'est-à-dire que, en fonction de leur notation, le marché, tout ça, etc., fixe un coût. Alors, un exemple, peuvent dire que c'est 4% par an. Dans d'autres pays qui sont un peu plus bancals, ils pourront dire 7, 8, etc. Donc, les taux d'intérêt. Donc, encore une fois, notre ennemi, c'est bien la finance. Et le patron, c'est plus les peuples, c'est la finance. Alors, pourquoi je vous annonce la canicule? C'est qu'à partir de cette trajectoire, il vous reste que 3 pistes pour le budget 2024, qui va être discuté et voté en octobre-novembre, pour 2024. Il n'y a que 3 leviers. Le premier, c'est la croissance. Or, on sait bien que la croissance, elle est inexistante depuis des années. Cette année, les estimations parlent de 1%, c'est-à-dire que la croissance ne couvre même pas l'inflation. Pour vous dire, 1%, c'est rien. C'est pas suffisant, c'est insuffisant. Donc, s'il y a moins de croissance, ça veut dire qu'il y a moins de recettes fiscales. Donc, ça veut dire que l'effort qui doit être fait va s'accentuer puisqu'on n'a pas un apport supérieur de rentrée dans les caisses. Ça, c'est le premier levier. Deuxième levier, l'augmentation des impôts. Alors, Macron avait promis 2 milliards sur les classes moyennes, et puis naturellement, il a dit « Oh, on va reporter ». Bon, il va reporter après son départ. Hein. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il va essayer de bidouiller, augmenter un impôt par-ci, un pourcentage par-là, un petit truc comme ça, etc. Et le troisième levier, qui est pour moi très important, ce qu'on appelle la baisse des droits. Donc, vous voyez, de l'autre côté, j'accrois les recettes si j'augmente fiscalement, et de l'autre, je diminue les dépenses de l'État, donc ça veut dire que je donne moins. Comment ça va se traduire? Alors, ils lancent des ballons d'essai. On a vu l'augmentation peut-être de taxes sur les spiritueux, tout ça, etc. Donc, ça, c'est pas propre à Macron. Tous les gouvernants font comme ça, ils font ce qu'on appelle des ballons d'essai. Donc, ils balancent des pistes, et en fonction de la réaction du peuple, ben, ils ajustent, ils accélèrent, ou au contraire, ils reculent. Là, ils parlaient d'augmenter la franchise. Alors, ils adorent, vous savez, ça c'est Bercy, ils sont très très forts là-dessus, ce qui peut sembler inodore ou que les gens ne voient pas. Donc, les 50 centimes là, de franchise qu'il y avait, ils vont vous l'augmenter, ils vont la doubler. Donc, ça veut dire que pour les médicaments, pour les consultations, etc., alors vous allez dire, oh, c'est rien, c'est seulement 50 centimes en plus. Mais 50 centimes sur le nombre d'actes et tout ça, etc., ça pèse. Mais dans tous les cas, c'est un coût pour les Français. Mais il y a les conséquences de tout ça. Si vous augmentez le prix de la franchise et que vous baissez ce qu'on appelle faire le déremboursement, ben, la mutuelle qui est là pour compléter
le paiement des prestations va mécaniquement augmenter. On est pratiquement un des pays où la mutuelle est le plus chère au monde. Je vais même plus loin. Vous savez que je fais le tour de la planète. Et dans beaucoup de pays, ils ont pas notre système de sécurité sociale qu'on vend tant le mérite. Encore une fois, qui a été un très bon système et qu'on l'a de plus en plus dépouillé. Et qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Ils ont ce qu'on appelle des assurances privées. Et dans ces assurances privées, elles peuvent tourner à 100, 120, peut-être en dessous, euros en équivalent par mois. Sauf que quand vous regardez en France, on vous dit la sécurité sociale, vous avez vu, alors que vous payez ces cotisations, donc c'est pas l'État, personne ne vous fait un cadeau. Quand vous travaillez, vous payez des cotisations sociales, elles sont à peu près de 24%. Il y a tout, il y a pour toutes les branches, il y a la partie santé, la partie retraite, tout ça, etc. Mais c'est énorme. En termes de prélèvement, c'est pratiquement un des plus gros au monde, prélèvement. Mais on vous oblige maintenant avec cette mutuelle, la mutuelle, elle peut monter de 150, 200, 250, 300 euros par mois. Donc en fait, ça revient au système qu'on peut retrouver dans d'autres pays. C'est-à-dire que dans les autres pays, vous payez votre système de santé privé sous forme d'assurance. En France, vous le payez en cotisation, plus vous le payez en mutuelle. Donc en fait, la mutuelle vient compléter les cotisations. Donc en fait, vous payez 2 fois et pour pas avoir moins de services, moins d'hôpitaux, moins de médecins, moins de spécialistes, moins de remboursements alors dans les endroits qui coûtent cher, les dents, les yeux, tout ça, etc. Par contre, si vous voulez changer de sexe, c'est pris en charge. Ne vous inquiétez pas, ça coûte entre 40 et 60 000 euros par intervention. Ça, c'est pris en charge. Ne vous inquiétez pas, aucun souci. Là, on sait dépenser de l'argent. Alors pour le diabétique, pour certaines maladies, on vous dérembourse. Mais par contre, pour vous couper le sgeg, il n'y a pas de problème. Alors, donc il y a ce levier-là. Et puis, il va y avoir les collectivités territoriales. Donc, ce qu'on appelle la dotation de l'État. C'est-à-dire que chaque année, l'État, puisqu'on est un État centralisé, l'État capte des impôts, capte des taxes, et puis doit redistribuer aux collectivités, aux régions, aux départements et aux mairies. Mais je vous rappelle que le ministre de l'économie sous Hollande, c'était Macron. Ça a été historiquement la plus grosse coupe de ce qu'on appelle la dotation des collectivités. Donc quand une mairie, c'est n'importe quoi, l'État devait vous reverser 10 millions, ben ils vous disent 7 millions. Alors qu'est-ce que fait? Dans une mairie, vous avez le budget fonctionnement, on va dire les fonctionnaires, tout ça, donc quelque chose qui est récurrent, et puis l'investissement, la rénovation des gymnases, création d'écoles, entretien, etc., etc. Donc, quand on ampute le budget pour la collectivité, de façon mécanique, la collectivité a besoin de capter, pour maintenir simplement son niveau de dépense, de capter, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente la taxe foncière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'avoir encore l'explosion de la taxe foncière. La taxe foncière va représenter pratiquement un impôt sur le revenu supplémentaire pour les propriétaires. Voilà, donc son levier, ça va être de taper sur la dotation des collectivités territoriales. Ça veut dire qu'ils n'auront sûrement pas à la hauteur de l'inflation. Et en même temps, le gouvernement vous dit, oui, mais on veut augmenter la justice, on veut augmenter la police et tout ça. Mais expliquez-moi comment. Comment on peut se dire, on veut une trajectoire budgétaire où il faut faire l'économie de 15 milliards, et je vous ai expliqué les 2 leviers. Donc, augmentation des impôts, baisse des droits. Et mais en même temps, se dire qu'il faut augmenter certains budgets, l'éducation, tout ça, etc. Alors, c'est pas terminé. Dans les baisses de droits, il y aura, vous savez, c'est pour ça que j'aime pas les primes, tout ça, c'est vraiment de la daube. C'est-à-dire que le gouvernement a toujours opté pour cette prime, parce que la prime, elle se donne et s'enlève. Les aides, elles se donnent et elles s'enlèvent. Par contre, une augmentation de salaire, c'est pérenne. C'est pérenne sur l'avenir. C'est progressif. Le bouclier sur l'énergie, l'essence, tout ça, bye bye. Donc le gouvernement a déjà commencé à annoncer avec la baisse qui permettait un petit peu c'est ce qu'ils appellent eux le bouclier, c'est-à-dire cette subvention en fait, elle prend fin. Et donc de façon mécanique, ils vont vous dire mais regardez, on n'a pas augmenté les impôts. Ben oui. Mais quand ils disent baisse pas les impôts,
c'est que derrière, ils baissent les droits. Mais si demain, votre bouclier, qui vous permettait d'économiser 10 ou 15% sur vos dépenses d'énergie, mais que vous voulez payer, c'est-à-dire que l'État ne vous subventionne plus, donc ça veut dire que vous devez les payer. Donc, en termes de pouvoir d'achat, vous prenez encore les 10-15 points d'augmentation sur la partie de l'énergie. Voilà un petit peu. Donc, en fait, tout ça aujourd'hui, c'est Bercy qui bricole de trouver des usines à gaz pour vous jouer sur la sémantique. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Et puis, ils vous disent, ouais, mais on fait une économie de 5 milliards. Mais comment tu peux ne pas augmenter les impôts et te dire que tu fais une économie de 5? Ça veut bien dire que tu as coupé quelque part. Et il coupe quoi? Dans les droits. Rappelez-vous au début de son mandat sur les fameux 5 € des APL. D'accord, hein, soufflé par McKinsey d'ailleurs. Hein. Donc toutes ces agences qui viennent vous dire coupe là-bas, coupe ici, coupe cela. Mais en général, qu'est-ce que ces coupes? Elles viennent toujours sur les classes moyennes et les classes populaires. En revanche, on voit bien que les trajectoires de pression fiscale et tout ça, etc., on a dit oui, il faut permettre à nos grandes entreprises d'être concurrentielles et tout ça et tout. Ok, parfait, très bien. Donc ça veut dire qu'on a pris sur l'argent de tous les Français, donc une baisse de recettes pour l'État, qu'on a fait supporter sur le peuple, pour permettre à ces entreprises de gagner des parts de marché. Très bien. Mais quand ces entreprises, on voit là, qui se gavent et qui font des bénéfices records, à l'inverse, on ne demande pas maintenant à ces entreprises de l'impôt exceptionnel, etc., pour pouvoir rendre au peuple. Non, on continue de verrouiller le peuple et on continue aux autres d'accroître leurs bénéfices. Et c'est comme ça qu'on est en train d'étirer le peuple et de faire en sorte que la classe moyenne est en train de s'écrouler et on va se retrouver avec deux extrêmes, la minorité ultra minoritaire, ultra riche, et puis la majorité qui est très pauvre. Alors, voilà un petit peu ce qui va se passer. Soyez attentifs. Alors, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ces usines à gaz? C'est pour éviter que les Français le voient, en parlent et tout ça. C'est tellement technique, c'est tellement inodore. Par exemple, s'ils disent j'augmente la CSG de 1% ou j'augmente... Les gens, ils ont entendu, d'accord? Mais si vous enlevez les droits, un petit 50 centimes par là, un petit truc, etc., ils ne le voient pas. Enfin, ils ne le voient pas dans le sens de la communication du gouvernement. Par contre, ils vont le ressentir dans les factures et dans leur coût de la vie. Donc là, on va avoir une situation calamiteuse parce qu'on va se retrouver encore avec des droits en moins, une augmentation en plus de certaines taxes ou cotisations, et puis au final, plus l'inflation sur tous les produits, ben, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique. Alors, faites attention aux éléments de langage, etc. Quand on dit oui, on n'augmentera pas les impôts, regardez, observez bien la baisse des droits. Je vous rappelle qu'il parle de baisser ce qu'on a d'enlever le bouclier pour l'énergie. Mais s'il enlève, mais c'est un surcoût d'un seul coup. Mais sémantiquement, c'est pas une augmentation d'impôts. C'est une baisse des droits. Et ils vont jouer comme ça sur tous les budgets, ils vont racoler. Alors, d'expérience, je vous explique comment ça se passe. En principe, quels que soient les gouvernements, chaque ministre a à cœur de défendre son ministère. Donc, qu'est-ce qu'il vient? Il vient avec son petit dossier, puis il va aller voir Bercy, et puis il dit, ouais, mais moi j'ai besoin de 5% en plus, 4% en plus, pour faire fonctionner ma machine. Et Bercy arbitre, te dit, non, pour toi, non, 5 c'est pas bon, tu prendras 1,5, tu prends 2%, etc. Allez, dégage. Quand on a un ministre qui a de la personnalité et qui engage, qui veut vraiment défendre son ministère, bon là c'est plutôt tous les ministres, ce sont des technocrates, c'est des bini oui-oui, donc ce que Bercy va leur dire, ils sont tellement contents d'être ministres alors qu'ils sont anonymes, c'est-à-dire que même en étant ministres, les Français ne les connaissent pas. Ils sont venus anonymes et ils restent anonymes et ils partiront anonymes. Donc, mais à l'époque, il y avait des gens qui avaient une ossature, qui avaient des ambitions politiques, qui voulaient faire de l'affichage. Donc, croyez-moi qu'ils allaient au combat pour aller chercher le truc. Donc, dans ces cas, ils demandent ce qu'on appelle l'arbitrage du Premier ministre. Et puis, voilà, mais moi, j'en ai vraiment beaucoup besoin. Par exemple, à la justice, j'ai besoin de greffiers, j'ai besoin de ci, de cela, etc. Voilà. Et puis quand ça va pas du tout, quand il y a des ministres à l'époque, comme des Sarkozy ou d'autres, des gens qui ont des grosses personnalités, ils vont carrément au président pour demander l'arbitrage du président de la République. Voilà, mais bon, vous inquiétez pas, c'est pas avec ce gouvernement de béni oui que ça risque d'arriver. Voilà comment ça fonctionne. Et il faut être très attentif dès cet automne
sur les mesures qui vont être prises et de ne pas tomber dans le piège quand ils vous disent il n'y a pas d'augmentation d'impôts, mais sachez que la baisse des droits revient à une augmentation d'impôts. N'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous. À la prochaine. Bye bye.